à tous. Nous allons continuer aujourd'hui sur la Soga de Hanigron pour le niveau Aleph, le mardi. Donc, après le Rambam, on va voir le commentaire du Kesef Mishneh, l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, sur ce Rambam étonnant qui nous a enseigné que sur l'huile d'olive, bien que la Gemara dit qu'il n'y a pas de bracha à faire apparemment parce que c'est mazik, ça endommage, il a dit le Rambam, il y a quand même la bracha de Sheakol à faire. Pas Boré Priyaetz, mais quand même Sheakol. Le Rambam a expliqué parce qu'il y a quand même un profit. Il a dit c'est pas un profit de tam, de shemen, c'est pas un profit vraiment du goût de l'huile, mais c'est quand même un profit. Voilà les propos du Rambam. Le Kesef Mishneh explique ainsi le Rambam. Il dit Uma Shekatav, Sheim Shata Hashemen Levado. Est-ce que ce gars a écrit le Rambam que s'il a bu le shemen, l'huile seule, levado, shemver sheakol, qui fait la bracha de sheakol, tema, il dit c'est étonnant. Dekivan de azuke mazik, puisque le shemen endommage, il nuit au corps, en deverech alav, il n'y a pas de bracha à faire, vechen pirej Rashi, vechen katav arif, ainsi Rashi a expliqué, ainsi aussi le Rif l'a écrit, et là il cite le Rif, Zedeshono, vei chatele mashta, azuke mazikle. Ça, c'est les paroles du Rif. Le Rif dit que si que si on le boit, cette huile d'olive, ça endommage. Et il dit le Rif, et donc il n'y a pas de bracha à faire. Donc apparemment, il n'y a aucune bracha à faire. Puisque le Rif n'a pas dit, il n'y a pas cette bracha, mais cette bracha, parce qu'apparemment, il n'y a aucune bracha à faire dessus. Ensuite, il dit le Kesef Mishneh, Vegvar Tama Alav Atour Besiman Reshbet. Et déjà, le tour s'est étonné sur lui, sur ce Rambam, dans Siman Reshbet. Quand le Rambam dit qu'il faut faire Sheakol quand même, le tour s'en est étonné. Vera Benou. Et maintenant, le Kesef Mishneh va expliquer vraiment pourquoi le Rambam dit qu'il faut quand même faire Sheakol sur l'huile d'olive et pas aucune bracha. Il va expliquer la façon dont le Rambam a compris la Sugya. Verabenu Mefaresh, Shelo Amrou, le Rambam explique que non dit les Chachamim dans la Gemara, et là il cite la Gemara, I de Châtelet Azouk et Mazik, tout ce que les Chachamim, les sages, ont enseigné que l'huile d'olive c'est mazik si on la consomme seule, c'est seulement la fouquée pour exclure Macha Amrou, Sheverech Alav Borepriya Etz, c'est pour exclure ce qu'on avait dit qu'on fait à Etz sur l'huile d'olive. Pour ça, on ne peut pas, parce que pour ça, c'est mazik. Puisque c'est mazik, tu ne peux pas faire Borot Priya Etz. Aval, Kivan, de Afalgav, d'Azouk et mazik. Mais puisque, quand bien même, c'est nuisible pour le corps, Nehenehu, quand même, tu en profites. Mais Verer Sheakol, tu feras la bracha de Sheakol. Donc, il dit que Kesef Mishneh, voilà la lecture du Rambam dans la Gemara qu'on a apprise en début de semaine. C'est que quand la Gemara dit que l'huile d'olive c'est mazik, c'est pas pour te dire et donc il n'y aura aucune bracha à faire. Non, c'est sûr qu'il y a une bracha à faire quand même, parce que tu en profites. Mais quand la Gemara dit c'est nuisible, c'est pour t'expliquer que tu ne peux pas attribuer à l'huile d'olive que tu bois seule la même bracha que de l'huile d'olive mélangée, comme dans un nigron, quand on a dit tu le bois pour la refoua en tant que médicament, que là tu vas faire, puisque l'essentiel c'est l'huile d'olive, tu vas faire Boré Priya Etz. Et bien là, tu ne pourras pas attribuer la même bracha de Boré Priya Etz pour de l'huile d'olive que tu consommes seul, parce que tu n'en tires pas un profit autant. Tu ne ressens pas parfaitement le goût de l'huile. Il dit Lo nehene beta mashemen. Le Rambam a dit tu ne profites pas vraiment du goût de l'huile, comme quand c'est dans un mélange et que tu le prends pour l'huile. Donc, il y a une bracha à faire. Pas la bracha de Boré Priya Etz, mais quand même une bracha parce que tu tires quand même un profit. Donc voilà la lecture novatrice, la lecture qui est différente de celle de Rashi, la lecture du Rambam. Maintenant, le Even Haezel. Le Even Haezel va expliquer un peu aussi comme le Kesef Mishneh. Il va expliquer le Rambam un peu de la même manière. Il dit venir aider sauver un Rambam. Il semblerait que le Rambam y pense des Kivan, que puisque des alcool panim, que quand même, Yeshlo toilette, il en tire quand même un bénéfice, un profit. Mikivan Sheshote Oto, du fait qu'il le boit. Ça veut dire, puisqu'il boit l'huile d'olive, c'est pas pour rien, c'est que forcément il est intéressé par le boire. Vevchar shote auto bishvil, et c'est possible qu'il le boive du fait que sheyesh devarim, des shemen, ma'ale lazé, puisqu'il y a quand même des choses pour lesquelles l'huile d'olive fait du bien pour telle personne. L'huile d'olive fait quand même bonifier
il va arranger, il va donner quelque chose de positif à la personne, à telle personne qui le boive. Donc il dit voilà pourquoi est-ce que quand même, il dit V'lachen avdazuke mazikle, voilà pourquoi même si ça va l'endommager par ailleurs, vender lishtoto et qu'en plus c'est pas la façon habituelle de boire d'olive comme ça telle quelle, mais vers shakol tu feras quand même shakol. Il dit même ça t'endommage, c'est pas derrière ce que tu veux, puisque tu le consommes et que forcément c'est pas pour rien. Ne serait-ce que le fait que tu le bois, c'est de réalité que tu bois l'huile d'olive tout seul, c'est parce que forcément ça t'amène quelque chose. Il y a une bracha à faire. Et là il amène une preuve de la Gemara qu'on va étudier juste après. La Gemara dans Brachot, juste après la Gemara qu'on a faite dimanche. Ici c'est la Gemara dans la Medvav Amud Aleph 36. La Gemara va expliquer le cas de la farine d'orge. Donc là, on va le faire après. Là, on amène déjà la preuve du Even Haezel de cette Gemara pour le Rambam. Il dit va avec mo kimcha de saré, c'est un peu comme la farine d'orge. Sham, la medvav Amud Aleph qu'on va étudier. Ou matzati sheken katav abar ou prechadash vachamed Moshe. Ainsi ont écrit ces auteurs. Vachamed Moshe hevi mimat et pasak à Rambam. Le Chamed Moshe a aussi amené de ce que le Rambam a été pensé que la lara des kosses est assez aura, que celui qui va croquer va grignoter de l'orge, un grain d'orge. Il dit le Rambam, si c'est un grain d'orge qui est terouma, qu'on ne peut pas consommer normalement, patour mechomesh. Il est patour quand même d'amener le cinquième. Pourquoi les fiches chez Zik et Asmo? Parce qu'il s'est endommagé, ça lui fait du mal. C'est pas bon pour le corps de manger ce grain d'orge tel quel. Et quand même, ou mouchar, et forcément, tu vois de là, des af, que même si héchi de mazikle, même dans le cas où ça te fait du mal, et voilà pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le chomesh à amener dans ce cas-là, mais vrai, il y a quand même une bracha à faire, on fait quand même shakol sur le koses taseora, celui qui va grignoter un grain d'orge. Tu vois qu'on fait shakol, même si ça t'endommage. Donc il dit voilà des preuves. Le Rambam lui-même l'a amené à propos de terouma, et la Gemara aussi qu'on va voir juste après dans Kimcha des Sari, celui qui mange la farine d'orge, qu'on va voir que même si c'est nuisible pour ses intestins, on verra qu'il y a quand même une bracha à faire de shakol. Achen. Cependant, néanmoins, là il remarque qu'il y a quand même une bizarrerie entre la Gemara et le mot du Rambam pour faire une parfaite similitude, parce qu'il dit Achen Sham Amar Bagmara. Dans la Gemara qu'on va étudier ensemble, c'est marqué Kamashmalan, la Gemara va dire que Kivan de Hitle Hanaa Baebruche. La Gemara va montrer que même si la farine d'orge c'est nuisible par ailleurs, il faut quand même faire une bracha. Elle va dire parce que quand même, qui va des hitlana, parce que tu en tires quand même un profit. C'est quand même bon. Vekan, alors que ici, Katava Rambam, à propos de l'huile d'olive, le Rambam a amené, il a écrit Charelo ne beta machamen. Il a dit parce que tu ne profites pas. Donc il dit c'est bizarre, parce que moi je veux faire, il dit, le Venaezel, une comparaison entre la farine d'orge, que la Gemara a dit qu'il y a quand même une bracha à faire, on sait qu'il y a une bracha à faire, shakol, même si c'est nuisible, comparaison avec ça, et l'huile d'olive, que même si c'est nuisible, il y a aussi une bracha à faire parce que tu as un profit. Sauf qu'il dit, le Venazes, comparaison, elle paraît pas super, parce que la Gemara, quand elle dit qu'il y a un profit pour la farine de l'huile, elle dit bien qu'il y a un profit, alors que le Rambam, c'est le contraire. Il dit qu'il n'y a pas de profit pour l'huile d'olive, c'est par la négative. Donc il dit, Vetzer Lomar, pour répondre à ça, forcément, il faut dire, Dea de Katav Charelonene, que ce que le Rambam, il a écrit que tu ne profites pas par la négative, Orak, Lomar, c'est juste pour dire, là il va dire comme le Kesef Mishneh qu'on a fait tout à l'heure, c'est juste pour dire Delo Ivrer Borepoyaetz, que tu ne peux pas faire la bracha de Borepoyaetz sur cette huile telle qu'elle. Mishum Delo Nene que des Mitahane Inche, parce que tu n'en profites pas comme les gens en profitent habituellement. Ou Kemo de Katavarif, il amène même le rif d'ailleurs sur la farine. Delo régulé inchil sifouye kimcha, va ave nishtane griouta, que les gens n'ont pas l'habitude de consommer comme ça cette farine, et que parce que ça, quand tu le consommes comme ça passe de l'état d'orge à un état qui est griouta, qui est moins bien. Les Inyadze, c'est pour ça qu'il le dit, pour dire que tu ne peux pas faire la bracha qu'il faudrait faire normalement sur l'orge de Adama. Ou Kemosh Katav Sham Bahag, et comme a écrit là-bas le Bahag, les Hédia explicitement. Aval kivam shechata al kolpanim bishvil et zetoelet, mais puisqu'il l'a bu quand même, cette huile d'olive, pour une quelconque toilette, et zetoelet, une quelconque utilité, chayav leverer, il se devra de faire une bracha. Donc il explique le Venaezel,
il y a une Gemara qui, on va la faire tout de suite, qui tend comme le Rambam. La Gemara de la farine d'orge, il a expliqué que quand la Gemara dit il y a un profit, le Rambam dit il n'y a pas de profit, c'est pareil. Le Rambam aussi veut dire il y a un profit, mais pas le même que de l'huile d'olive habituelle dans un hydrone, quand c'est dans un mélange, où là il y a vraiment Borépoïaès à faire, c'est comme ça qu'on la consomme, l'huile d'olive. Donc le Rambam dit il n'y a pas d'huile d'olive, il n'y a pas de profit habituel, mais son intention au Rambam c'est de dire qu'il y a quand même un profit parce que tu la consommes. Il a expliqué le Venazel, c'est quoi le profit? Le fait que tu le consommes, parce que forcément tu en tires un profit, ça peut te servir pour quelque chose dans ton corps, puisque tu le consommes, parce que forcément ça t'aide, ça t'est utile, c'est un profit pour toi. Donc il y a une bracha à faire sur cette huile d'olive, pas à être, c'est vrai, mais quand même un bracha de chez Akol. Maintenant la fameuse preuve du Rambam qu'il a amené au Venazel, donc c'est dans la Gemara Brachot juste après, la Medvav Amud Aleph. La Gemara, elle amène au début de ça une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman pour savoir si tu dois faire, quel bracha tu dois faire sur la farine de blé, pas d'orge mais de blé. Là-bas c'est marqué Rav Yehuda et dit tu fais la bracha de Adama, Rav Nachman dit tu fais Shakol. La Gemara pose une question, elle répond, elle fait une différence et ensuite la Gemara l'amène pour comprendre le cas de la farine de blé, la bracha à faire dessus, elle amène un autre cas, la farine d'orge, parce que la farine d'orge c'est moins important. Donc de cette bracha qu'on va voir tout de suite, sur la farine d'orge, on pourrait peut-être en déduire la bracha sur la farine de blé. La Gemara elle dit ainsi, elle dit Ve'amar Rabbi Zira, voici qu'a dit Rabbi Zira, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, Akra Chaya, si tu vas consommer une courge Chaya, qui est crue, les Kamcha de Sari, et si tu consommes aussi ce deuxième aliment, la farine d'orge, sur ces deux aliments, tu feras la bracha de Sheakol. La Gemara dit Maïlav, n'est-ce pas que tu vas en déduire des chités, que si c'est de la farine, pas d'orge, mais de blé, Boré Adama, que tu feras la bracha de Adama, puisque Shmuel il a dit sur la farine d'orge, tu fais Sheakol, je peux en déduire que sur la farine de blé, tu feras Adama, puisque c'est plus Rachouv, Rachid dit, c'est plus important. Donc comme Rav Yehuda, celui qui pense que sur la farine de blé, on doit faire Adama. Et après, la Gemara elle répond, l'eau, non, des chités nami shakol yabedvoro, même sur les chités, même sur la farine, ça veut dire de blé, tu fais aussi shakol. Alors, on a dit Veshmoinan, des chités, vekol sheken des saré. Si c'est ainsi, il fallait m'enseigner, c'était l'objet de ma question, si c'est ainsi, il fallait m'enseigner directement la farine de blé qu'on fait shakol, j'aurais compris pareillement pour la farine d'orge, parce que c'est encore moins important. Et on répond non. Parce que Yashmunan Dechité, si je t'avais enseigné la farine de blé, Ava Amina, on aurait pensé à Nemle Dechité. Ça, c'est pour la farine de blé. Aval des Saré, si c'est la farine d'orge, l'olivraire alia klal, Kamashmalan. J'aurais pensé qu'il n'y a aucune bracha à faire dessus, même pas Shakol. Voilà pourquoi, Kamashmalan, je t'ai enseigné la farine d'orge, pour t'apprendre que même sur la farine d'orge, il y a quand même une bracha à faire dessus, la bracha de Shakol. Pas pour que tu en déduises que la farine de blé, qui est plus rachauve, il faut faire Adama, pour t'apprendre que même la farine d'orge, on fait Shakol. Mais en vérité, sur la farine de blé, qui était l'objet de la question de la Gemara, on fera aussi la bracha de Shakol. Après, la Gemara dit, mais est-ce que vraiment tu aurais pu penser, si je t'avais écrit farine de blé, tu aurais pu penser que sur la farine d'orge, il n'y a aucune bracha à faire? Est-ce que tu connais un aliment qui n'a aucune bracha à faire dessus? Ou migara, mimelach, vezamit, est-ce que c'est pire? Est-ce que ça aurait été pire la farine d'orge si je ne te l'avais pas écrit que le cas de melach, que s'il consomme du sel, vezmit ou d'assaumur, d'etnan, car ainsi c'est marqué dans une Mishnah, à la melach, veal azamit, omer, shakol, niabitvaro, même sur le sel de la saumure, tu fais shakol. C'est sûr que la farine d'orge, même si je t'avais pas indiqué la bracha, tu aurais compris qu'on fait shakol. Moi, dit non, istarir, c'est pas évident, c'est nécessaire quand même de me marquer qu'on fait shakol sur la farine d'orge, je n'aurais pas su. Pourquoi? Sakadata chamina, j'aurais pu faire cette différence, j'aurais pu dire, melach, vesamit, avid, inish, déchadé les poumées. Le sel et la saumure, il y a quand même des gens qui les mettent, qui les jettent littéralement les poumées dans leur bouche, c'est-à-dire qu'ils les consomment. Il y a des gens qui vont les consommer du sel comme ça. La Gemara dit Aval kamcha de sarem la farine d'orge, où il va cacher les coquillanées, puisque ça endommage, Rachid dit, ça fait des tolaïm, des vers chez Mariam dans les intestins. J'aurais dit la personne va en consommer, il n'y a pas de bracha à faire. L'olivrich aliaklal, puisque ça endommage le corps. J'aurais pensé, si tu m'avais dit qu'il y avait aucune, si tu ne m'as pas précisé qu'il y a une bracha sur la farine d'orge, j'aurais dit qu'il n'y a aucune bracha à faire, ça endommage l'individu.
Kamashmalan, là je viens t'apprendre qu'il va deitle hana'a mine baebouré, que puisqu'il y a quand même une hana, un profit de là, il faut en faire une bracha. Là c'est magnifique, c'est une preuve comme le Rambam apparemment, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à qu'on trouve une différence entre les deux cas. Mais c'est une preuve apparemment pour le Rambam, de cette farine d'orge. La Gemara dit que même si tu vas avoir des maux d'intestin, des vers d'intestin, c'est nuisible pour ton corps, puisque tu en tires profit, tu dois faire une bracha chez Akol. Et ça, justement, je ne l'aurais pas su. Mais j'ai marqué exprès farine d'orge pour que tu comprennes ce dîne-là. Si j'ai marqué farine de blé, tu n'aurais pas su. Tu aurais dit farine de blé, mais farine d'orge, non, c'est nuisible. C'est encore pire que de la saumure ou du sel, que là, au moins, des gens le consomment. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour notre cas, nous? Que l'huile d'olive, ça serait pareil. Ça serait la preuve du Rambam. C'est ça qu'il a écrit, il a dit tout à l'heure, le Venaezel. La preuve du Rambam, elle est toute faite, elle est écrite dans la Gemara. L'huile d'olive, c'est pareil, c'est comme cette farine d'orge. Comme la farine d'orge, c'est nuisible pour les intestins, mais puisque tu en tires un profit, tu fais une bracha. Il va dire le Rambam, pareil. L'huile d'olive, même si c'est nuisible, mais puisque tu en tires un profit quand tu le consommes, comme il a expliqué le Venaezel, parce que forcément tu as un profit, du fait même de ta consommation, ça montre un profit, il y aura une bracha à faire. On va finir donc avec les mots du jour à apprendre. Meshalem. Meshalem, c'est payer, il paye. Donc à propos du Chumesh dans Teruma, Chumesh c'est un cinquième et Sahar c'est oint. Quand quelqu'un il se oint, encore la Braïta dans Teruma, on a dit quand il se oint avec de l'huile, puisque là c'est comme le. Là il faudra qu'il paye le Chumesh. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. À bientôt.